Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la structure d'un acide gras saturé, l'acide palmitique. Cet acide gras possède à l'extrémité de sa structure une fonction acide carboxylique, COOH, c'est-à-dire C double liaison O et puis OH. Ici, le H n'est pas représenté puisque c'est la forme déprotonée. Et possède ensuite une longue chaîne aliphatique composée de carbone et d'hydrogène. Chaque carbone donc se lie avec deux hydrogènes ici, sauf le dernier carbone, donc qui se lie à trois hydrogènes pour garder la tétravalence du carbone. La chaîne est non ramifiée, linéaire ici, en zigzag, et il n'y a pas d'insaturation, il n'y a pas de double liaison carbone-carbone ici. C'est donc un acide gras saturé. On l'appelle aussi l'acide hexadécanoïque. Hexadéca, c'est pour témoigner qu'il y a 16 carbones. A pour décanoïque, donc ça veut dire que c'est un alcane, qu'il n'y a pas d'insaturation. Éoïque, c'est pour dire qu'il y a donc une fonction acide carboxylique. Cet acide palmitique possède aussi un nom symbolique, C16-0. C16 pour témoigner qu'il y a 16 carbones et 0 pour témoigner qu'il n'y a donc aucune insaturation. Par convention, on écrit les molécules comme c'est indiqué ici avec la fonction acide carboxylique à l'extrémité droite. Le premier carbone, ici, est nommé carbone alpha puisqu'il est en position alpha par rapport à l'acide carboxylique. Le deuxième bêta, car il est en position bêta par rapport à la fonction acide carboxylique, etc. Le dernier étant toujours appelé oméga, ici, pour témoigner que c'est le dernier carbone de la chaîne. Le carbone numéro 1 est donc le premier carbone à droite, le 2, le 3, le 4, et ici, le dernier, c'est le 16.